Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. J'ai une nouvelle acquisition. Un bolide. Un vrai bolide. C'est un cadeau pour mon fils pour ses 1 an. Je lui ai acheté un quad. 49 cm3. Donc une dirt quad. C'est la première fois que je fais un quad. Bon, c'est un 2 temps, donc c'est pas très compliqué. Et puis, je te démonte des moteurs entièrement, je te le remonte, je te redémarre plein de voitures. J'ai le potentiel pour faire ça, j'ai le niveau. Et c'est une nouvelle expérience pour moi aussi, hein. C'est un 2 temps, c'est tout facile, ça va pas être compliqué. J'ai déjà démonté le quad parce que j'ai commandé les pièces nécessaires au redémarrage, pardon. Donc j'ai déjà démonté le plus gros, on va dire, mais on va remonter tout ensemble et on va faire le premier démarrage. Je sais pas s'il démarre, je l'ai pas encore fait craquer, j'ai rien fait dessus, j'ai juste démonté les pièces, regardé, commandé le nécessaire et on va remonter ça. Donc ça n'a rien à voir avec les voitures, c'est un moteur, c'est un 2 temps, c'est facile. Enfin, je l'espère, mais oui, ça va être facile. Voilà, on peut commencer le remontage. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier, on est bientôt à 800 abonnés. Ça me fait très plaisir. J'ai jamais pensé avoir autant d'abonnés. C'est énorme pour moi, 800. Ah, on n'est pas encore à 800. Ce matin, je crois qu'on était à 790. Il m'en manque plus que 10 pour être à 800. Donc, je suis très content. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, comme d'hab. Et comme d'hab, à me dire si je fais de la merde. S'il y a des spécialistes moto qui sont abonnés, dites-moi si je fais de la merde. Et puis voilà, quoi. On va commencer. Je vous montre le bolide. Bon, il est déjà démonté, hein, je suis désolé. Mais on va le remonter ensemble. Je vous montre le bolide que j'ai acheté pour mon fils. Donc voilà, le Dirt Quad 49 cm3. De ce qu'on m'a dit, je suis pas encore assez expert. C'est un 2 temps. Donc il faut le redémarrer. Je l'ai acheté 60 € à une brocante. Donc j'ai démonté ce qu'il fallait pour contrôler les pièces et commander ce qu'il fallait. La carrosserie, voilà, que je pense que je vais changer parce que elle est découpée. Bon, ça va être rafistolé, mais dans le temps, je pense que je le changerai. Je prendrai un truc custom. Donc là, j'ai déjà tout démonté. J'ai déjà démonté le lanceur, la bobine, la bougie. Donc là, j'ai commandé. On va démonter aussi le filtre à carburant. Donc je les ai commandés, hein, on va changer. Et ce qu'on va faire, c'est aussi on va démonter le carbu, enfin, juste le réservoir du carbu, pour nettoyer le gicleur et le poinceau. Je crois que ça s'appelle comme ça. La petite tige qui est dedans, qui monte et qui descend, je crois que ça s'appelle le poinceau. Et on va démonter ça. Et j'ai commandé aussi un coupe-circuit. Parce que de ce qu'on m'a dit, le moteur, pour le couper, il faut toucher un fil à la masse au moteur. Donc j'ai commandé un coupe-circuit spécial pour faire ça. Comme ça m'évitera de prendre le fil et de toucher le moteur. J'appuierai sur le bouton et ça marchera. Et là, les nouvelles pièces. Donc, mon filtre à air. Donc j'ai fait le Jackie, ouais, j'avoue. Donc j'ai pris un cône, mais j'en ai commandé un nouveau parce que je l'avais pas vu dès le début, j'ai vu que ça il fallait un adaptateur. Donc je pense pas que je vais le mettre tout de suite. Et j'ai commandé un deuxième comme ça avec des mousses en plus. Parce que franchement, le prix des mousses seul sur Amazon, c'est le même prix que ça complet avec 2 mousses. Donc j'ai tout pris. Les nouveaux filtres à essence, la nouvelle bobine. Donc voilà. Donc ça c'est le fil que je vous disais, c'est une masse pour couper le moteur. Donc moi ce que j'ai bricolé, j'ai acheté ça, un interrupteur, un coupe-circuit. Donc que je viendrai brancher, relier à la masse et puis voilà. Et 2 bougies. J'en ai pris une parce que j'en ai pris 2 tout simplement parce que je savais pas c'était exactement laquelle. Donc j'en ai pris une Bosch et une WX. Ça c'était vendu avec la bobine en soi. Donc j'en avais pris une en plus au cas où de qualité. Parce que ça je sais pas la qualité que ça vaut. On est parti. On va remonter tout le moteur. Remonter le moteur, je l'ai pas démonté le moteur, hein, il est encore là. Mais on va remonter le nécessaire au démarrage. Ça démarre, on essaye. Et puis après, si le moteur redémarre, je m'amuserai à faire le branchement du coupe-circuit. De ce que j'ai regardé sur YouTube et sur internet, c'est pas très compliqué. Mais on verra ça par la suite.
Donc pour commencer, on va le retourner. Voilà. Et on va y démonter le réservoir carburateur. Et on va nettoyer le pointeau. On y démonte le carbu qui se trouve juste là. Je démonte pas le corps du carbu entièrement. Je vais déjà commencer par un nettoyage simple. On va juste nettoyer ce qu'il y a le gicleur plus le pointeau. Donc pour ça, on va le dévisser. Par contre, j'ai pas acheté de pochette de joint. Enfin, j'ai pas acheté de nouveaux joints. Donc j'espère qu'elle... Celui-là, je l'ai pas démonté encore. Je l'avais vraiment gardé pour la vidéo. Donc ouais, il y a l'intérieur des joints, ça coule un petit peu. Donc le petit réservoir avec le joint. Juste là, c'est le gicleur. Et là, il y a le pointeau. Donc là, c'est une petite tige à pousser vers la droite ou la gauche. Faire attention parce que c'est pas serré. Et dedans, il y a le pointeau. Donc il faudra sortir le pointeau. Mettre un petit coup de propre. Parce que des fois, il y a de la merde qui s'y met. Un peu serré. Ok. Hop. La vis. Vous voyez mes gros doigts. Donc voilà, là il est sorti. Et là, il y a le gicleur. Donc là, hop, on sort la petite tige. Si on y arrive, sans la perle de préférence. Je vais aller me prendre une pince, ça sera plus simple. Voilà. Donc le pointeau est démonté. Donc la petite tige, il faut sortir pas la peine. Le petit gicleur. Et le réservoir avec le flotteur. Donc là-dedans, on va y balancer un coup de nettoyant en frein. L'échappement, il est pas top top. Enfin, même l'échappement tout entier, il est pas top top. Hein. Ça a été rafistolé, bricolé. Donc l'échappement aussi à prévoir. Là, je l'ai pas acheté parce que bah j'ai pas des millions d'euros à dépenser. Je suis pas riche non plus. Bon, en tout, là, ça m'a revenu à 100 euros. 60 euros plus 40 euros de pièces. Je suis à 100 euros. 100 euros le quad. S'il démarre, c'est nickel. S'il démarre pas, on démonte tout le moteur. On regarde c'est quoi le problème. Et on redémarrera plus tard. Mais pour le moment, on fait juste ça. Donc je nettoie tout ça. Et on remonte. Le pointeau. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire, mais j'ai entendu ce nom-là. Donc, petit coup de nettoyant frein. Nettoyant frein. Action. C'est pas du produit d'Action. J'ai gardé la bouteille J. J'ai acheté un bidon de 5 litres. C'est beaucoup plus rentable que d'acheter des bombes. Je mets juste ça, un coup de nettoyant frein, un petit coup d'essuie-tout. Et puis voilà, en vrai, je fais juste ça. Donc, c'est nettoyé. C'est tout. Fini. Salut. Je rigole. Je remonte, je vous reprends après. Le carburant remonté. Maintenant, ce qu'on va remettre, on va y remettre la bobine, changer le filtre à essence, remettre une bougie. Et puis voilà, ça sera, normalement, ça démarre. Hein. Donc, bah, non pas serré, donc il n'y a pas besoin de temps. Je tire dessus, ça devrait venir. Voilà. Je sais pas, ça m'a l'air d'être la même longueur à peu près. Peut-être un peu plus longue. Donc, ouais, elles sont un peu plus longues. Donc, je pense que je couperai celle-là du réservoir au filtre. Donc voilà, ça c'est remonté. Ce collier-là, on va déjà les mettre dessus pour le moment, pour au niveau du du réservoir. Ensuite, donc, on va y remettre la bobine. Et ça, c'est la masse que je vous disais. Qu'apparemment, il faut toucher le moteur pour couper le moteur. Donc, avec le coupe-circuit, je vais bricoler un truc directement là, moteur à la masse. Et puis, normalement, ça devrait marcher. Pas passer, voilà. Hop. Je pense après, il faut qu'il soit libre, quoi. Il faut qu'il puisse tourner. Ouais, là, il y a une petite résistance. Bon, je pense que là, c'est là où il y a le... Ah, je décolle légèrement. Je sais. Et au pire, je regarderai sur Internet. Au pire, on bidouillera. Et puis, là, je vais le décoller un petit peu. Voilà. On va dire que c'est bon. Hein. Maintenant que la bobine est remontée, on va y remettre la bougie. Voilà, on va serrer un petit peu. On y branche la bobine sur la bougie, tout simplement. Le filtre à essence, la bobine, on a nettoyé les carbus, enfin le pointeau et le gicleur. Donc là, ce qui nous reste à remonter, ça va être le lanceur. Donc le lanceur, je regarderai plus tard pour resserrer le ressort ou le changer. Je sais pas, enfin, au pire, ça coûte pas très cher, mais si je peux économiser 10 balles, j'économiserai 10 balles. Le réservoir à remonter. Donc avant, je vais mettre un coup de propre. Parce que quand je l'ai vidé, c'était pas de l'essence. Je sais pas trop ce que c'était dedans, mais c'était noir. C'est ni du mélange, c'était noir.
Donc je vais lui faire un coup de propre dedans. Avec du nettoyant frein, on va lui balancer un peu de nettoyant frein, on va nettoyer ça. Logiquement, ça démarre. Logiquement. Bon, maintenant on va lui mettre en essence. J'ai piqué un tamis. J'ai pas de grille, parce qu'il y a un peu de merde dans mon bidon. Donc prends un tamis à pâtisserie. Promis chérie, je te rachète un. Promis. Bon, moment de vérité, démarrage. Donc, le starter allumé, il est censé arriver. Et normalement... Ok, là l'essence est en train de se remplir. Vous voyez, la tirette, elle est... Ah, cale direct. Ou peut-être y démonter tout le carbu. Il a démarré, hein. Bon, je regarde c'est quoi le problème et je reprends. Ça a pas démarré. Ça a craqué au premier. Puis j'ai ce putain de lanceur qui s'est pété. J'ai dû passer 2 heures à essayer de remettre le ressort. J'ai réussi à le remettre. Plus d'une fois, je l'ai refait. Parce qu'à chaque fois, je mettais un coup, le ressort sautait. Donc, je l'ai fait plusieurs fois à remettre ce putain de ressort. Donc, poubelle. Et pour redémarrer, j'ai trouvé la solution de démarrer à la perceuse. Mais ça démarre toujours pas. Donc, je ne comprends pas. Parce que le moteur a craqué plus d'une fois. Enfin, une fois. Il a craqué une fois. Je vous ai dit que je l'avais jamais démarré, mais avant de faire tout ça, je l'avais démarré au nettoyant frein. Elle avait craqué. Ça avait roulé. Je vais vous mettre une vidéo là. Et puis, au démarrage, une fois qu'on aura changé toutes les pièces, ça craque. Mais ça démarre pas. Je vais réessayer. J'ai nettoyé tout le carbu aussi. J'ai démonté tout le carbu. Je voulais pas filmer parce que je m'étais énervé sur ce putain de lanceur. J'ai démonté le carbu complet. J'ai tout nettoyé. J'avais une petite fuite au robinet. Donc là, je l'ai remonté. Donc normalement, j'en ai plus. Enfin, j'espère. Parce que j'ai pas essayé depuis. En sachant qu'on est le jour 2. Donc j'espère que le jour 2, ça démarre. Pour démarrer, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre directement de l'essence dans le puits de bougie. Et on va voir si ça craque ou pas, si ça démarre à la perceuse. Parce que j'ai regardé pour acheter un nouveau carbu parce que j'ai un poinçon qui est cassé. Il manque un bout. Donc sur le carbu. Donc je pense que c'est en cause. Mais normalement, si ça craque, ça démarre. Malgré que le poinçon, il est pété. Un lanceur, une pochette de joint, un carbu. Ça me remenait à une 50aine d'euros. Et j'ai trouvé un moteur pour 45 euros. Donc si ça démarre pas, je me casse pas le cul. Je vais pas dépenser plus en pièces que le prix d'un moteur. Donc je changeais carrément le moteur. Mais j'ai pas envie d'abandonner. J'ai quand même envie d'essayer de le démarrer. Tas de merde. Essai démarrage 2 545 990. Ah là, j'ai tout nettoyé. Je vous ai pas filmé. Encore une fois. J'ai démonté tout le carburateur. Et je l'ai passé au bocal. Maintenant, on va essayer de le faire péter. J'ai fait du mélange. J'ai acheté de la bonne huile. Bonne. Et j'ai fait mon propre mélange. Parce que le mélange que j'avais, je pense que c'était ça qui était pas bon. Et le carbu aussi. Parce que malgré que j'ai nettoyé un frein et tout ça, quand je l'ai passé au bac à ultrason, l'eau était noire. Donc, 2 490 millième démarrage. En espérant que ça démarre. Ça démarre pas. À la poubelle.
Où est-ce qu'il redémarre? Bon, le quad a démarré. Mais pendant que je tournais, là, il y a ça qui s'est barré. C'était déjà rafistolé. Hein. La vis que j'avais dedans était toute petite. C'était pas la vis d'origine. Et le pas de vis intérieur il était mort. Donc j'ai dû retarauder et me démerder pour refaire une vis. Donc bah c'est ce qu'on va refaire pour la 4e fois. Et ça redémarre, ça a pété là, ça a bien tourné là. Ah là. J'ai pas réussi à redémarrer le moteur. Je sais pas comment ça s'appelle, donc j'ai fait ça. Un volant d'inertie, je crois. Un lanceur, un volant d'inertie. Et une pochette de joint, j'en avais pour une quarantaine d'euros. J'ai un moteur neuf pour 45 euros. Frais de livraison inclus. Donc je me suis pas cassé la tête. J'ai mis le nouveau moteur. Et j'ai pas abandonné, j'ai quand même essayé de le démarrer. Donc il faut que je recommande maintenant un axe de bielle, avec une bielle. J'ai pas de vis pour mettre le volant d'inertie et les forêts, hein, je l'ai retaraudé, percé, retaraudé. Pendant que je retaraudais, j'ai le tarot qui a pété dedans. J'ai eu vraiment un poissard. J'ai vraiment l'explosé pour le sortir. Carrément, à la fin, j'ai été à la disqueuse pour faire une rainure et pouvoir le sortir avec un tournevis plat. J'ai été poissard avec celui-là jusqu'au bout. Donc le nouveau moteur, je l'ai déjà monté, je l'ai filmé hors caméra. J'ai remis le filtrel, j'ai remis l'échappement, j'ai remis la selle, enfin voilà, pour faire des petits essais. Le radar est pas fixé. Et je vais vous faire un petit démarrage. Et après on montrera le coupe-circuit. Pour monter le coupe-circuit, j'en ai pris un comme ça. On démêle un petit peu. Donc ça, c'est ce que vous accrochez à votre ceinture. Si vous tombez, bah, il n'y aura plus de continuité dans le circuit. Donc, hop, vous le mettez comme ça, vous tombez, ça s'arrache, ça coupe le moteur, logiquement. Et après, bah, sinon, le bouton, vous appuyez dessus, et puis voilà. Donc, pour le brancher, je pense que je vais devoir échanger la prise. Et on va se relier directement au fil de masse qui est déjà sur la bobine. Et celui-là, on le mettra sur le moteur. Et normalement, ça devrait marcher. Déjà, on va le mettre comme ça, voilà, nickel, regarde, ça a déjà l'air de passer. Déjà, l'air de passer, donc c'est nickel. Peut-être juste le resserrer un coup. Et celui-là, il faudra le mettre à une masse quelque part. Bon, j'ai trouvé que ça comme vis qui rentre dans le filetage. Et celle-là, je crois que c'est trop gros. Ouais, non, c'est trop gros. Donc, tac tac, ça, je passe par là. Alors que c'est aussi simple que ça. J'espère que c'est bon. De toute façon, on va démarrer, on va appuyer. Et si ça coupe, c'est que ça marche. Si ça coupe pas, c'est que ça marche pas. Nickel. Voilà. Et maintenant, on va essayer en coupant. Bah, j'arrache quoi. Nickel. Tout facile. Donc je mets tout propre avec des riselants. On fait ça propre et c'est nickel. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon bah pour ce moteur là, échec. Hein. Il démarre. Mais bah il démarre. Donc je vais le garder. Merci encore une fois pour les 800 abonnés. J'ai beaucoup plus galéré sur ça que sur la 2 et sur toutes les bonnes notes que j'ai fait.